va? Bonjour, bonjour le Mali, bonjour le Burkina Faso, bonjour le Gabon, bonjour le Maroc, bonjour à tous ces pays que nous suivent partout dans le monde entier. Voilà, nous sommes suivis dans plus de 169 pays d'Afrique également. Vous avez Internet chez vous, il vous suffit juste de taper l'application Béni TV et vous avez la chaîne des Bénis avec vous. Bonjour également en Abidjan, bonjour à Cinématiali, à Bondoukou, à Bongouanou, au Burkina Faso. Il y a des villes quand même qu'on n'a pas l'habitude de citer. Bouna, c'est en Côte d'Ivoire en tout cas. Je vous salue tous dans le bruit impressionnant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes lundi aujourd'hui. Une nouvelle semaine s'offre à nous par la grâce de Dieu et nous bénissons l'Éternel pour cette nouvelle semaine. Nous sommes déjà dans les 10. Voilà. Aujourd'hui, on va dire quoi déjà? Nous sommes le 11, voilà, le 11 janvier. Le janvier est en train de partir, hein, donc le 11 janvier 2021. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de bonheur encore une fois pour toutes les personnes qui me voient pour la première fois en 2021. Bonne année encore, bonne année. Je vous souhaite la santé, rien que la santé, la clé de toute chose. Parce que si nous n'avons pas la santé, on ne pourra pas vaquer à nos occupations. Donc la santé en premier lieu et le reste viendra après. Lundi, vous le savez, c'est avec le docteur Ala Soukro qui est là aujourd'hui. Ça fait un an que je ne l'ai pas vu. Docteur Ala, bonjour. Ça fait un an. Ouais, je suis très heureux de te retrouver. Ça fait longtemps. Ça fait plus de 4 mois. 4 mois, oui. Depuis le mois d'août. J'ai dit un an parce que c'était en 2020 qu'on s'est 2020, c'est vrai. 2020, là, on est en 2021. 21, oui. Ça va? Ça va très bien par la grâce de Dieu. Où est-ce qu'il était? Bon, c'est vrai qu'il y a eu le décès de... Le décès de ma mère, elle a été enterrée en août. Août, septembre, je me suis reposé. Et à partir d'octobre, novembre, décembre, j'étais en mission à l'extérieur du pays. Voilà. Et là, te revoilà en bonne santé. Et puis, on te souhaite nos vœux les meilleurs. Amen. La santé, comme je le disais aujourd'hui. Parce que la santé avant toute chose. Gloire à Dieu. Et puis que l'Éternel étende vos limites. Encore beaucoup de voyages. C'est vrai que même si on sera privé, c'est mieux que vous alliez partout dans le monde entier, comme le Seigneur nous demande. Amen, amen. Pour annoncer la parole de Dieu. Donc, je vous le souhaite, docteur Ala. Amen. On est content de t'avoir ce matin. Je sais ça dans le sang de Jésus. Amen. Donc, juste après le docteur Ala, vous le savez, tous les lundis, c'est relax hein, sur les antennes de Béni TV. Hein, on n'a pas beaucoup d'annonceurs le lundi parce que généralement, les programmes, c'est en week-end que ça se passe. Donc, aujourd'hui, nous aurons des invités. On en aura deux, hein, le messager et puis le docteur Emmanuel Kouman. Mais vous aurez également une capsule de l'évangéliste Nathanaël Kofi. Tout de suite, on vous permet de mieux vous installer avec une première plage musicale qui vous donnera du tonus, hein, j'en suis sûr, pour aborder cette nouvelle semaine. Et juste après, nous revenons sur ce plateau. What can't you do? What won't you do? Nothing impossible. Nothing impossible. What can't you do? What won't you do? Nothing impossible with our God. You do not lie, you do not fail. What is hard for you to do? It doesn't exist. It can never ever exist. You do not lie, you do not fail. What is hard for you to do? It doesn't exist. It can never ever exist. According to your knowledge and your will for me, what you say you have done, I just need to align you. Because you are not a man that changes your mind, oh. Those that know you will trust in you, not in horses and chariots. By the arm of flesh, no man can prevail. No man, no man, no man, no man. My confidence is you. What is hard? What is hard for you? It can never exist. Oh, you do not lie, you do not fail. What is hard for you to do? It doesn't exist. Oh, it can never ever exist. Oh, you do not lie, you do not fail. What is hard for you to do? To do, it can never ever exist. Oh, those I know you will trust in you, not in horses and chariots, but an arm of flesh. No man can prevail. Ask Abraham and Sarah, and the woman with the issue of blood. Oh, nothing hard for you. Ask Mama Hannah, oh, Grandpa Timaeus. De retour sur ce plateau avec le docteur Ala Soukro, avec qui ce matin nous allons parler de... Comme à la foi d'un centenier nous exhorte à la prière pour obtenir ce que nous voulons, ou pour être guéri d'une maladie, ou
ou pour être transformé, restauré à tous égards. C'est le thème, il devient long. Hein, oui, en fait, le centenier, comment la foi d'un centenier nous exhorte à nous appuyer sur la parole, pour obtenir toutes choses. Voilà, là c'est mieux. Hein, d'accord. Voilà. On va y aller avec la parole de Dieu. Vous le savez, hein, le docteur Allah, celui-là même qui est le leader fondateur de la mission internationale d'études approfondies de la Bible. Minetable. Exactement. Avec lui, c'est la Bible en approfondissement. Donc on va y aller avec cette exhortation de ce matin, docteur. Nous sommes en Matthieu chapitre 8, verset 5 au verset 13. Jésus finit le sermon sur la montagne. Après le sermon, il guérit un lépreux. Et la Bible nous dit ceci, que Jésus étant entré à Capernaum, voici qu'un centenier l'aborde et dit, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie, souffrant beaucoup. Jésus répond au centenier en disant, j'irai et je le guérirai. Et la réponse que le centenier donne, il dit, Seigneur, je ne suis pas dit que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. C'est là que je veux m'arrêter. D'accord. Donc le centenier dit à Jésus, je ne suis pas dit que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Dans la suite, Jésus a dit que même en Israël, il n'a pas vu une aussi grande foi. Il a dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, son serviteur fut guéri. Donc voici un centenier qui demande à Jésus de ne pas entrer chez lui parce qu'il était soumis à des supérieurs. Et il disait donc à ses soldats, va ici, et il va là, va là, et il le fait. Il dit à ses serviteurs, serve-moi, il le serve. Donc il dit à Jésus qu'il n'est pas dit que Jésus entre sous son toit, mais de là où Jésus était, là où ils se sont rencontrés, que Jésus dise un mot et son serviteur malade sera guéri. Automatiquement. Alors j'ai saisi une révélation là-dedans. J'ai compris donc qu'un mot sorti de la bouche de Jésus, un seul mot sorti de la bouche de Jésus, capté, saisi, pris par la foi, peut transformer la vie d'une personne. Un mot. Si Jésus est la parole faite chair, selon Jean 1, verset 14, alors un mot de la parole peut changer votre destinée. Un seul mot. Il suffit que vous ayez la foi à la parole de Dieu et que vous mettiez votre foi à la parole de Dieu. Si vous vous attachez à un mot de la Bible, ce mot peut changer votre vie. Aujourd'hui, je vais rendre un témoignage. Alors, ayant médité ce texte, je reçois un frère qui travaillait avant. Il était comptable dans une entreprise et il voulait donc être à son propre compte. Il a rendu donc sa démission et il a payé ses droits. Il s'est mis donc à faire ses propres affaires. Et à un moment donné, ses affaires ne marchaient plus. Et donc, il a passé quelques années dans beaucoup de difficultés financières. Et suite au conseil d'un de mes amis, collègues, pasteurs, il vient me voir au bureau et il m'explique sa situation. Alors, je l'amène simplement en Ésaïe 60, verset 1 à 5. Je veux rappeler que Ésaïe 60, verset 1 à 5 est intitulé « Restauration de Jérusalem ». D'accord. Restaurer, c'est bâtir, c'est réparer, c'est relever des cendres ou alors d'une ruine. Restaurer, c'est réparer, c'est relever. Donc, j'ai médité déjà Ésaïe 60, verset 1 à 5. Parce que pour que le mot de la Bible puisse porter ses fruits dans votre vie, vous devez méditer le mot, vous devez comprendre le mot et vous devez vous l'approprier par la foi avec le Saint-Esprit. Amen. Donc, restaurer veut dire réparer. Et donc, ce frère-là a eu donc des problèmes dans sa vie. Donc, il fallait réparer sa vie, sa situation professionnelle et financière. Je prends seulement le titre, Restauration de Jérusalem. Je lui explique que Jérusalem, c'est vrai que c'était la ville qui est en Israël, mais Jérusalem aussi, c'est la Jérusalem d'en haut, qui en réalité est l'ensemble des croyants en Jésus-Christ, qui est le corps de Christ. Parce que Hébreux chapitre 12, verset 22 avec a dit que la Jérusalem d'en haut, c'est l'assemblée des premiers-nés, des justes parvenus à la perfection. La Jérusalem d'en haut, c'est l'ensemble des croyants. Autrement dit, Ruth, tu fais partie de la Jérusalem d'en haut, j'en fais partie. Tous ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur Sauveur, qui sont devenus le temple de Dieu, l'habitation de Dieu, forment la nouvelle Jérusalem. Donc, quand on parle de la restauration de Jérusalem, il s'agit de la restauration du corps de Christ. Jésus a dit en Jean, chapitre 2, verset 13 à 22, « Détruisez ce temple et en 3 jours je le rebâtirai ou je le relèverai. » Il s'agit du temple de son corps. Or, nous sommes le corps de Christ. Donc, un homme qui vient à Christ, qui a eu des difficultés, qui a une vie qui a été décimée par des difficultés, par le diable, par des démons, qui a perdu son emploi, qui est malade, un tel homme peut être relevé, peut être rebâti avec un seul mot. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Donc, restaurer, c'est réparer. Donc, un homme qui vient ruiné
il faut le réparer. On peut le réparer avec un seul mot. Jérusalem, c'est le corps de Christ. Ce frère qui vient de me voir était déjà croyant en Jésus-Christ, mais il a eu des difficultés. Il fallait donc le réparer. Alors je prends une feuille, parce que j'appelle ça des prières ordonnances. Quand on vient me voir, je t'écoute, je fais une consultation comme un médecin, parce que je suis enseignant docteur, donc je fais une consultation comme un médecin, je consulte l'âme de cette personne, et Dieu me donne des prescriptions. Donc je prends une feuille, et j'écris sur cette feuille, au pied de la croix, dans le sang de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que le seul endroit, le seul lieu où la restauration, où la transformation, où l'être humain détruit par le péché, par le diable, peut être rebâti, c'est au pied de la croix dans le sang de Jésus. En Jean 19, verset 30, Jésus a dit, tout est accompli. Le seul endroit où notre accomplissement se fait parfaitement, c'est dans le sang de Jésus au pied de la croix. Donc toutes les prières commencent par au pied de la croix dans le sang de Jésus. Donc j'écris ceci, au pied de la croix dans le sang de Jésus, ma vie fonctionne désormais. Amen. Je me tiens là, au pied de la croix dans le sang de Jésus. C'est-à-dire qu'on doit dire la phrase au pied de la croix dans le sang de Jésus. Toutes les prières que vous faites au pied de la croix dans le sang de Jésus fonctionnent. Vous le confessez en fait. Au pied de la croix. Quand je suis passé, je l'ai enseigné. J'ai fait des séminaires sur la puissance de la croix et la puissance du sang de l'agneau immolé. Au pied de la croix, tous ceux que l'ont expérimenté, des malades ont été guéris, des délivrances ont été opérées. Amen. Vous commencez vos prières par au pied de la croix dans le sang de Jésus. Vous transportez vos fardeaux, vos problèmes, vos difficultés, votre vie détruite au pied de la croix dans le sang de Jésus et vous demandez à Jésus maintenant de refaire votre vie. Donc j'ai écrit au pied de la croix dans le sang de Jésus-Christ, ma vie fonctionne désormais. Amen. Là je me tiens et je confesse le mot restauration. Un seul mot. Un seul mot, restauration. Réparation alors. Donc, le frère, je lui ai donné la prière. Et j'ai mis en bas, alors que je confesse ce mot, vous pouvez le confesser 100 000 fois, ce n'est pas un péché. Confessez un mot biblique que vous avez compris par méditation, grâce à la puissance du Saint-Esprit, vous donne la possibilité de changer votre destinée. Amen. Parce que la Bible, je le dis sans cesse, c'est un testament. Ancien Testament, Nouveau Testament forment un seul testament, car le Nouveau Testament est l'accomplissement de l'Ancien Testament. Et je ne sais de le dire que pour moi, un testament, c'est un livre d'héritier. Un héritier qui a le testament ne réclame pas son bien, mais il déclare son héritage. Donc, j'ai dit au frère, tu dis ceci, au pied de la croix, dans le sang de Jésus-Christ, ma vie fonctionne désormais. Là, au pied de la croix, dans le sang de Jésus, je déclare par la foi le mot restauration. Et je lui dis, le mot restauration, dis-le autant que tu peux. Si tu veux, dis-le 100 fois, bien 1000 fois. Donc, il dit restauration. Restauration. Donc, il commence à prier par au pied de la croix, dans le sang de Jésus-Christ, ma vie fonctionne désormais. Là, je me tiens par la foi et je confesse avec foi le mot restauration, 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 restauration. Je dis, dis-le 100 000 fois. Et en bas, je mets, pendant que je confesse, ou alors que je confesse le mot restauration avec foi, Dieu restaure ma vie à tous égards. Amen. Ce frère est venu me voir un jeudi. J'ai prié pour lui. C'est vrai qu'après cela, je prie pour la personne, moi-même. J'ai prié pour la personne. J'ai donné ma prière ordonnance. Elle est partie donc chez elle à la maison. Et le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche, elle s'est mise à faire sa prière de restauration au pied de la croix dans le sang de Jésus. Le lundi matin, on l'a appelé pour un travail avec un salaire de 1 million de francs CFA. Oui, et je l'ai fait pour plusieurs personnes. Ça, c'est un témoignage parmi tant d'autres. Des femmes stériles ont pu enfanter par le mot restauration. Donc, le centenier a eu raison. Un seul mot prononcé par la bouche de Jésus, un seul mot sortant de la parole, saisi avec foi, peut transformer votre vie. Amen. Je ne suis pas dit que tu es sous mon toit, mais dis un mot, un seul mot, et mon serviteur sera guéri. Votre âme peut être restaurée, votre vie peut être transformée avec un seul mot de la parole de Dieu. Ce sont des choses que j'ai méditées, j'ai expérimentées, et je vais vous partager cela. Donc, en 2021, transportez-vous au pied de la croix avec vos sujets et proclamez des mots de la Bible avec foi et conviction. Et vous serez guéris à tous égards. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, docteur Alassoukrou, pour ce secret qui est de taille. C'est un grand secret. Voilà, dit un seul mot, il l'a dit tout à l'heure, un seul mot dans la Bible, bien médité, bien compris, et se l'approprier peut changer radicalement notre vie. Il nous a montré une ordonnance tout à l'heure. Si j'étais vous, je suis sûr que j'aurais déjà pris un bic et j'avais écrit rapidement tout ce qui a été dit. Dans le cas contraire, le numéro du pasteur s'affiche au bas de l'écran, mais il va le dire encore. C'est le 07 06 02 63. 63 pour joindre le docteur Alassoukrou. Merci infiniment. Bon retour parmi nous. J'espère que ce sera pour longtemps avant de repartir encore en voyage. Gloire à Jésus-Christ, gloire à Jésus-Christ. Allez, on marque une transition musicale encore une fois. Et puis juste après, on reçoit nos invités.
l'hiver en plein été. Alléluia. Quels que soient les combats, quelles que soient les épreuves, je le proclame haut et fort, je suis un victorieux. Quels que soient les combats, quelles que soient les épreuves, je le proclame haut et fort, je suis un victorieux. 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 Quels que soient les combats, quels que soient les épreuves, je proclame mon effort, je suis un victorieux. Quels que soient les combats, quels que soient les épreuves, je proclame mon effort, je suis un victorieux. Je suis un victorieux. Je suis un victorieux. Je suis un victorieux. Espace Annonce, ça démarre avec nos invités. En ce lundi, nous allons recevoir le messager du camp de prière Jésus, le chemin de la vérité. Nous allons parler bien sûr du programme et activités du dit camp de prière. Messager, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Également, le docteur Emmanuel Kouma est installé, vous le savez, pour le compte de l'Institut supérieur de la formation continue. On parle de reprise de la formation avec le thème Leadership, Management d'équipe. Bonjour, docteur Kouma. Bonjour, madame. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Alors, le messager, nous sommes en début de semaine, c'est lundi aujourd'hui. Le programme et activités. Shalom chez vous et puis que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. Bonne Amen. année, Ruth Kofi. Ah oui, c'est vrai, bonne année. Oui. C'est vrai, depuis là, c'est maintenant que la dernière fois qu'on s'est vu, c'était l'année dernière. On était en 2020. On est en 2021. C'est ça. Et comme c'est une tradition, voilà, et donc je voudrais, au nom de l'homme de Dieu, le prophète Agnutaï Antoine, n'est-ce pas, souhaiter nos vœux les meilleurs au premier responsable de Béni TV, notre partenaire, et puis également souhaiter nos vœux les meilleurs à autoréspectateurs, tous ceux-là, j'allais dire, qui appellent l'homme de Dieu pour l'encourager, n'est-ce pas, dans l'exercice du ministère. Et ma prière pour cette année nouvelle, la santé. La santé. La santé. Beaucoup de santé. La santé, c'est important. Sans la santé, on ne peut rien. Tu peux avoir tout ce qu'il faut, mais C'est si tu vrai. n'as pas la santé, tu ne peux pas. Donc, Ouais. vraiment beaucoup de santé. Et que, j'allais dire, tout ce qui est négatif s'éloigne et que 2021 pardon, soit meilleur pour cette année nouvelle. Cela dit, aujourd'hui, c'est lundi, bon début de semaine. Et puis, on va donner rendez-vous ce soir aux auditeurs, pas dire aux auditeurs, aux téléspectateurs, pardon. C'est pas bien grave, c'est l'habitude Voilà. aussi. C'est ça, au téléspectateur de Béni TV ce soir à partir de 20h. L'homme de Dieu va donner son premier enseignement, j'allais dire, n'est-ce pas, de 2021. Donc, on les invite à être scotchés à partir de 20h, temps universel. Et puis, rappelez également que le camp de prière, j'allais dire, est toujours en fonction, rien n'a changé. Voilà, rien n'a changé. Et donc, ceux qui veulent rencontrer l'homme de Dieu, il n'y a pas de souci. Soit vous l'appelez, soit vous déplacez au camp de prière Jésus, le chemin de la vérité, c'est du côté de Port-Bouet et Gonzagueville, à l'Est Corridor, voilà, qui a fait son toilettage Samuel par rapport, j'allais dire, à l'année nouvelle, voilà. Et puis, les jours de réception de l'homme de Dieu, il y a 3. Et officiellement, le jour, n'est-ce pas, qu'on connaît, c'est tous les mercredis de 9h à 13h. Mais bon, on a également aussi les samedis. Pour ceux qui ne peuvent pas venir le mercredi, on a samedi avant la prière, dite prière des malades qui démarre à, on va dire, 8h30, 9h. Mais il faut être avant cela pour la réception juste après, s'inscrire auprès du pasteur Mieza et puis le dimanche avant le culte également aussi. Faut, si vous voulez être reçu, après le culte, l'homme de Dieu, n'est-ce pas, vous recevrez. Donc, l'homme de Dieu vous salue. Voilà, voici un peu le programme de la semaine. On lui souhaite aussi Voilà, les meilleurs voilà. à l'homme de Dieu, le prophète. Et certainement, à une autre occasion, lui-même, bon, peut-être, il va passer, n'est-ce pas, Béni TV. Il sera là pour souhaiter les Voilà, lever les Voilà, donc, pour c'est avoir pas plus mal, d'informations, il suffit simplement de taper le plus 225, le 07 78 97 00, le plus 225, le 03 09 33 09 au camp de prière. Jésus, le chemin de la vérité, Vous évidemment. entrez KO et vous ressortez OK. Même en 2021, vous allez ressortir OK. Ouais, Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci, Il continue de nous messager. bénir. Bonne réponse. Messager, merci infiniment d'être passé sur ce plateau. Le camp de prière, les portes sont toujours ouvertes Oui. pour vous, très chers téléspectateurs. Voilà, pour toutes les personnes qui voudraient également se retirer, voilà, c'est un camp de prière. Vous pouvez y aller, 2 numéros de téléphone, 00225. C'est toujours le numéro du prophète. Oui, toujours, il n'y a pas de secrétariat. 225 à 07 78 97 00 ou encore au 00225 au 03 09 33 09. Docteur Emmanuel Kouma, Oui. reprise bien sûr des cours concernant Abidjan et Bandoukou.
Oui, la reprise au niveau d'Abidjan et l'ouverture du côté de Bondoukou, nous avons commencé. Nous aurons vraiment une tournée cette semaine. Nous allons faire Yamoussoukro, Daoukro, Bondoukou même, parce que, en tout cas, le cabinet ISFC veut vraiment s'implanter dans toute la Côte d'Ivoire pour atteindre. Pourquoi nous faisons toutes ces choses? C'est pour avoir, parce que quand les anglophones disent business, mais le travail que les gens cherchent de temps et qui n'arrivent pas à le trouver, il faut passer par une formation. Quand vous détenez une connaissance, vous n'avez pas de problème avec les gens. Donc c'est pourquoi nous conseillons les gens, parce que nous avons à travailler dans notre propre entreprise, nous devons avoir notre carrière et nous devons aussi avoir, comment nous devons gérer nos affaires. Donc pour être mieux dans la société, ma foi, c'est qu'il faut que vraiment on cherche à s'améliorer pour pouvoir vraiment affronter les défis qui s'imposent à nous. Parce que nous n'avons pas à avoir peur des défis. Souvent, nous avons peur des défis. Et ça, c'est ceci. Non. Les défis viennent pour qu'on puisse les régler. Alors donc, quand tu t'es apprêté, quand le défi vient, tu sais comment régler le problème. Voilà où aujourd'hui nous voulons amener les gens. Pour aider les gens, Ruth, nous avons conçu, j'ai dit que 2021, c'est pour nous. 150 meilleurs conseillers de management pour encourager les gens à créer des entreprises. Voilà le document. Le cabinet ISFC ne dort pas. Nous avons aussi un séminaire de formation avec les enseignants de Bondoukou et l'administration de Bondoukou, du lycée 2 de Bondoukou. Alors nous sommes prêts pour faire ce séminaire. Ce sera le 6 février. Nous invitons à la préfecture de Bondoukou. Donc voilà comment nous travaillons. Merci beaucoup. Voilà, donc pour finir, madame, voilà, donc pour dire que nous sommes prêts, appelez et nous allons vous répondre. Vous voulez entreprendre quelque chose, vous ne savez pas comment, appelez-nous au 59 55 0669, le 02 11 33 92, ISFC, le monde de la connaissance. C'est nous. Merci, Dr Emmanuel Koman. C'est moi, madame. Juste les contacts pour vous, 00225 59 55 06 69 à 00225 02 11 33 92. Nous allons y aller pour terminer cette émission avec la capsule de l'évangéliste Nathanaël Kofi qui nous parle de clinique d'aide spirituelle. L'évangéliste Nathanaël Kofi, clinique d'aide spirituelle, on parle bien sûr de réception également et cette année de retraite spirituelle. Nouvelle année, nouvelle saison, un nouveau cycle. Je tiens au nom du ministère Glorieux Révélation et de la clinique d'aide spirituelle vous présenter ici et maintenant tous mes vœux de grâce et de prospérité. Je vous l'ai dit en décembre 2020 passé que tant que le 31 décembre 2020 n'était pas arrivé et achevé, croyez au miracle de Dieu. J'ai été fort étonné en tant que serviteur de Dieu qu'une dame qui m'a suivi à la télévision comme vous le faites maintenant, soit, n'est-ce pas, dans nos locaux à l'église, la dernière semaine du mois de décembre et qu'elle me rende un témoignage. Papa, j'ai passé 3 fois le concours de la fonction publique. Je n'ai pas eu les 2 autres fois et la 3e fois, je n'y croyais plus. Je vous ai suivi à la télévision, j'ai écouté vos instructions et à ma grande surprise, mon mari prend l'ordinateur et dit « Mais chérie, les résultats sont sortis. » Elle ne croyait plus. Mais heureusement, la gloire de Dieu s'est manifestée après avoir suivi mes instructions. Aujourd'hui, je vous parle en tant qu'assistante comptable. Elle a pu, n'est-ce pas, être retenue dans ce concours. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Écoutez-moi très bien. Quelle est la situation que vous traversez? Au commencement, Dieu créa. Nous sommes en janvier. L'année vient de commencer. Quelle que soit la situation que tu traverses, qui est une situation précaire, tu es stérile, tu es aveugle, tu as l'AVC, tu as le VIH, tu as ton visa bloqué, comme un monsieur qui m'appelle ce matin et qui me dit j'ai 400 millions qui ont été détournés par mon geste de banque. 400 millions. Frère, Jésus peut opérer des miracles. Donc appelez-moi tout à l'heure et je vous dirai ce que vous devez faire. Maintenant, vous allez écouter cette information aussi capitale. Nous avons tant de retraite spirituelle pour tous vos cas impossibles. Tous vos cas impossibles. Nous avons 6 chambres bien climatisées, la salle climatisée. Vous m'appelez au 2 x 57 60 57 et le 01 17 24 24 pour tous ceux qui veulent venir en retraite spirituelle par rapport à vos cas. Nous vous donnerons plus de renseignements en face de l'ancien camp à Kwedo, c'est à la Riviera 3. Jésus est capable de tout. Je suis là, je vous attends et Jésus-Christ vous bénira. Merci beaucoup, évangéliste Nathanaël Kofi, d'être passé sur ce plateau. Voilà, pour nous parler de clinique d'aide spirituelle, également pour retraite spirituelle. Le même contact pour les 2 cas. Si vous voulez vous retirer ou vous voulez juste consulter l'homme de Dieu, il faut appeler au 00225 au 57 57 60 57 ou encore au 00225 au 01 17 24 24 pour plus d'informations. Non, merci infiniment.
Ça y est, pour clôturer cette émission, nous avons terminé. Hein, et puis, on se retrouve par la grâce de Dieu mercredi. Demain, vous serez en compagnie de Tata Adrienne Nao. Voilà, Adrienne Nao sera à l'antenne demain. Moi, je vous donne rendez-vous mercredi par la grâce de Dieu. Portez-vous bien et que cette semaine soit couverte du sang de Jésus-Christ de Nazareth et que rien que de bonnes nouvelles vous parviennent tout au long de cette semaine. Merci de continuer à suivre Béni TV, la meilleure des chaînes panafricaines. Bye bye. De l'esprit avec lesquels vous éteindrez les traits enflammés du malin, le casque du salut, la cuirasse de la justice, la ceinture de la vérité, les chaussures que sont le zèle de l'évangile, le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit. Le nom de Jésus n'a pas perdu son efficacité et son sang reste efficace. Le nom de Jésus n'a pas perdu son efficacité. Le son de Jésus n'a pas perdu son efficacité. Le son de Jésus n'a pas perdu son efficacité. Le son de Jésus n'a pas perdu son efficacité. Le diable est son royaume, l'ennemi est son royaume. Le diable est son royaume, l'ennemi est son royaume. Son nom est ma puissance, son nom est ma puissance, son nom est ma puissance, son nom est ma puissance. Yes. Le nom de Jésus n'a pas perdu son efficacité. Le nom de Jésus n'a pas perdu son efficacité. Le son de Jésus n'a pas perdu son efficacité. Le son de Jésus n'a pas perdu son efficacité. Nous avons le pouvoir, nous avons l'autorité, nous avons la puissance, nous avons le feu, nous avons le pouvoir, nous avons l'autorité, nous avons la puissance, nous avons le feu. Et dans le nom de Jésus, nous avons la victoire. Dans le sang de Jésus, nous avons la victoire. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons la victoire. Dans le sang de Jésus-Christ, nous avons la victoire. Nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons pour la victoire. Nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons pour la victoire.